Bienvenue à vous tous dans cette église Saint-Six II de Pérols. Nous sommes réunis pour répondre à l'appel du Seigneur, cet appel qui nous invite à nous mettre à son écoute, à prier avec confiance, à repartir remplis de sa bénédiction. Et cette Eucharistie, nous allons la célébrer, en portant notre espérance dans le Seigneur pour Madame Ram qui nous a quittés, Jacques Baillet et Rosemary Wedling aussi qui nous a quittés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons donc le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant d'abord humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté, nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie avec amour et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père ses fils, la tendresse du Seigneur qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en
en effet. C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, si vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, excusez-moi au tout début, je ne l'ai pas signifié. Si vous me voyez ce soir, c'est pas parce que le Père Hervé n'est pas bien ou encore qu'il y a autre chose. Non, c'est juste voilà, une question de coordination du planning. Et donc nous avons permis tous les deux, raison pour laquelle moi je suis avec vous et lui, il a été avec la communauté de la Grande Motte. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, bien entendu. Voilà. Et ce soir, disons ce week-end, 7e dimanche du temps ordinaire, eh bien, vous l'avez remarqué, la parole de Dieu, celle de notre Seigneur, elle vient toujours à point nommé pour essayer un petit peu de nous secouer. On est d'accord?
Eh bien, celles d'aujourd'hui, en tout cas, elles sont bien pénétrantes. Elles essaient tout à fait de nous bousculer un petit peu. Et moi, je pense qu'elles ont raison. Parce que même entre nous, parfois, il est important que nous arrivions à nous bousculer les uns les autres. Bousculer, bien entendu, pour aller mieux. Dans ce sens-là, évidemment. Voilà, et puis il s'agit d'un appel très fort, extrêmement fort, à être comme Dieu. Alors, c'est un mot fort quand même, à être comme Dieu. Eh bien, humainement, de loin, on peut se dire, être comme Dieu, c'est une parole vaine. C'est un vain mot parce que jamais on ne peut être Dieu, et même parfois, on le dit facilement, on n'est pas des dieux. On est d'accord? Eh bien, on se donne de bonnes raisons tout à fait de peut-être dire que, ok, c'est parce que j'arrive pas, finalement je vais dire, mais la phrase elle est bien claire, devenir comme. Devenir comme. Cela signifie qu'il y a là une démarche personnelle, et c'est une démarche continue. Je ne peux pas dire que c'est du jour au lendemain, je suis Dieu. Non, on n'est jamais Dieu. On devient comme, c'est-à-dire on cherche tant bien que mal à accomplir et à mettre en œuvre ce qu'il nous recommande de vivre, ce qu'il nous recommande d'accomplir avec nos compétences humaines, compétences intellectuelles, compétences éthiques et morales, et aussi avec nos compétences, notre potentiel santé. C'est tous ces éléments, tous ces moyens mis en place dans une coordination assez équilibrée qui nous permettrait évidemment de mieux agir comme le Seigneur nous demande d'agir. Et le mot d'ordre, évidemment, il est toujours là, c'est d'être les porteurs de son amour. Et si on est porteur de son amour, si nous portons cet amour à un niveau acceptable, évidemment, nous agissons comme Dieu. Donc c'est un appel qui peut nous paraître assez dur, assez fort, parfois même impossible à réaliser, mais non, ce n'est pas impossible. Ça demande en fait, ça dépend de la manière, le chemin avec lequel on le prend. Et le Seigneur ne nous l'impose pas comme un impératif à réaliser maintenant et que ça s'accomplisse maintenant. Non, il nous invite, lui avec nous, jour après jour, seconde après seconde, à faire un petit peu d'effort, à faire un pas de plus dans ce sens, en tant qu'enfant de Dieu, à optimiser jour après jour son statut de disciple du Christ, d'améliorer jour après jour sa façon d'être au milieu de ce monde. Voilà ce qu'il nous recommande de vivre. Et comme disciple du Christ, il demande encore quelque chose de plus difficile pour les humains. C'est d'aimer ses ennemis. Et il y a des choses. Aimer ses ennemis, ça peut nous paraître passif. Ok, voilà, je sais qu'il est mon ennemi ou elle est mon ennemi. Je ne fais pas grand-chose, je l'évite, je ne cherche pas à le provoquer. Et évidemment, pour ne pas peut-être m'emporter, eh bien, je vais fermer mes oreilles et mes yeux sur la personne ou sur la façon d'être de la personne. Ok, je peux dire, bon, comme ça, je mets en œuvre en fait l'amour du prochain. Mais il dit, il faut aller plus loin encore. Aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut même prier pour son ennemi. Eh bien, ça veut dire que espérer du bien pour lui, espérer du meilleur pour lui, espérer du bonheur pour lui. Eh bien, en tant que personne humaine, on se dit, cette recommandation de l'Évangile, elle nous paraît cruelle. Oui, cruelle. Parce que mon ennemi, c'est-à-dire celui qui cherche à me détruire. S'il a l'occasion, à la seconde près, évidemment, il va me détruire. Et celui-là, tu me demandes, Seigneur, évidemment, je le reconnais. Quand je le reconnais, la prudence, évidemment, c'est de m'éloigner de lui ou de tout faire pour l'éloigner de moi. Et toi, tu me dis de m'approcher de lui davantage. Tu me dis encore, non, il faut encore travailler de sorte que ton ennemi soit encore plus heureux. Entre vous et moi, même moi, Père Paul,
je pense que voilà, je n'ai pas à me cacher la face. Je n'ai pas non plus à me prendre pour le meilleur. Non. Autant que vous, il peut m'arriver de dire non, Seigneur, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi. Seigneur, là, franchement, tu en fais trop. Mais ce qui est intéressant dans cette façon de voir les choses, c'est lorsque on se dit finalement, je laisse le Seigneur entrer dans mon cœur. Lorsque je me dis finalement, c'est là où je peux mieux écouter le Seigneur, parce que le Seigneur lui dit, je vais habiter ta vie, je veux habiter ton quotidien, je veux marcher à tes côtés. En fait, le Seigneur me dit, je vais t'aider, n'aie pas peur, ne baisse pas les bras, ne néglige pas le potentiel spirituel que tu as. Avec moi, tu peux y arriver. Avec moi, tu vas y arriver. Et une fois qu'on arrive à espérer du meilleur pour son ennemi, le retour, c'est le bien-être dans notre propre cœur que nous vivons, que nous ressentons. Et lorsqu'on est heureux de l'avoir accompli, on est plus fier encore d'appartenir au Christ. On est encore plus fier de se dire, évidemment, là, j'ai véritablement accompli le principe de l'amour de Dieu. C'est un amour universel. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui conduit jusqu'au pardon. C'est-à-dire un amour qui optimise jour après jour tes pas, qui affermit tes pas, un amour qui te conduit jusqu'au sommet de la réconciliation. La réconciliation au nom du Christ, dans le Christ et par le Christ. Et cette réconciliation, elle commence d'abord par soi-même. Car si on ne se pardonne pas, on aura du mal à pardonner aux autres. Car si on ne s'aime pas, on aurait du mal avec l'expérience d'aimer l'autre. Alors, chers frères et sœurs, si Jésus nous dit aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire que, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne en qui Dieu a sémé son amour, il faut d'abord partir de soi-même pour apporter ce qui est nécessaire, ce qui est réalisable et surtout ce qui est acceptable pour le bien-être des autres. Quand on est avec Dieu, quand Dieu est dans sa vie, quand Dieu est dans ton cœur, quand Dieu est dans ton regard et que la lumière de Dieu t'éclaire au quotidien, eh bien, il nous permettra de chasser dans notre vie tous ceux qui nous poussent à détruire celle des autres. Juste une anecdote, c'est assez simpliste, mais peut-être certains d'entre vous, au regard de l'amour de Dieu, je prends un exemple sur notre système lymphatique. C'est ce système, un système éboueur en fait de notre organisme. Ce système qui se promène dans tout notre corps pour essayer de capter, de sélectionner tout élément ou encore toute molécule ou tout système qui cherche à détruire ton organisme, qui cherche à l'affaiblir. Et ce système lymphatique, quand il est bien portant, quand il est bien entretenu, il cherche et il permet de nettoyer votre corps. Certains d'entre vous, vous êtes certainement allés voir des naturopathes qui, par ce système, vous dites « je vais vous détoxifier ». Eh bien, nous aussi, le système éboueur spirituel de notre vie, c'est l'amour de Jésus. Quand cet amour est en nous comme ce fluide, eh bien, il va capter tout ce qui est négatif en nous. Il va capter tout ce qui cherche à détruire notre vie spirituelle. Et en retour, l'amour de Jésus détoxifie ce que nous sommes. Et lorsque nous sommes détoxifiés, la seule chose qui émane de nous, la seule chose qui apparaît en nous, c'est ce bien-être que nous dégageons autour de nous. Et ce bien-être, c'est évidemment celui de Jésus, celui que Jésus a sémé dans notre quotidien. Et il nous invite à le partager, à le communiquer. Il nous invite à l'injecter dans la vie des autres. Car les uns avec les autres, nous avons besoin des uns des autres. Nous vivons ensemble, en enfants de Dieu. Et lorsque nous vivons en société, nous vivons les uns par les autres, les uns avec les autres. Et donc, par l'amour de Jésus, nous vivons aussi les uns pour les autres. Que la grâce de Jésus lui-même, par le don de l'Esprit Saint, permette à chacun d'entre nous d'être véritablement
le disciple du Christ, disciple missionnaire, porteur, vivant de l'amour étincelant, de cet amour bienveillant, non violent, mais un amour qui apaise, qui réconforte, qui affermit les pas de celles et ceux qui ont besoin de la lumière de Jésus et de la grâce divine. Et que sa bénédiction remplisse le cœur de tous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un enfant de Dieu. Nous nous tournons vers le Dieu éternel, le Dieu trinitaire, pour exprimer en union avec tous nos frères et sœurs à travers le monde entier le principe de notre foi. Ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec confiance, présentons maintenant à notre Dieu le bienveillant nos prières pour le monde entier, l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Ensemble, prions. Permettent à l'Église d'avancer avec confiance et de continuer à être à l'écoute de l'autre. Seigneur, toi qui es tendresse et pitié, regarde les conséquences engendrées par ce séisme qui a bouleversé l'Orient, contraignant des villes entières à vivre dans des camps de fortune. Que les différences politiques soient mises de côté pour permettre à ces populations éprouvées d'avoir l'aide dont ils ont besoin. Seigneur, il n'est pas toujours facile de rester de marbre face aux insultes et aux blasphèmes. Que nos cœurs ne soient pas remplis d'amertume, mais qui nous permettent de pardonner même à nos ennemis. Seigneur, prions pour que notre communauté paroissiale puisse se ressourcer et vivre pleinement cette période de carême qui arrive dans quelques jours. Ne serait-ce pas l'occasion pour nous de sortir de notre routine pour aller vers les autres et participer à la vie paroissiale? Père infiniment bon, nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles.
siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut, que ces mêmes dons offerts aujourd'hui apportent la paix éternelle parmi les bienheureux à Madame Ram qui nous a quittés, Monsieur Jacques Ballet et Rosemary Wedling qui nous a quittés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi,
la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Tresse, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et qui achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après la coupe, il prit la coupe remplie de vin, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui les mémorials de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de celles et ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi et la droiture. Et nous te le demandons spécialement pour nos frères et sœurs défunts, Madame Aram, Jacques Baillet, Rosemary, Wendling, eux tous qui marchent vers la maison éternelle. Oui, Seigneur, à nous qui sommes tes enfants, accorde l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint-Joseph, son époux, des apôtres, de tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création toute entière, enfin libérée de la corruption du péché et de la mort, t'es glorifié par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oh lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous allons dire ensemble, pour le bien-être des uns et des autres, la prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi bien vivant pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Chers frères et sœurs, comme le temps passe, aujourd'hui le 7e dimanche ordinaire et dimanche prochain, le premier dimanche de Carême. Eh oui. Mais avant d'en arriver là, souvenons-nous, nous avons les cendres. Alors, plusieurs petites annonces pour tout le monde. La première concerne tous les enfants du catéchisme et de l'éveil à la foi qui sont invités par sœur Louisa à Carnon pour participer à la célébration du mercredi décembre avec les enfants du patronage. Ça a lieu à 11h30 à Carnon, qu'on se le dise. Autre annonce, toujours pour cette entrée en carême, vous le savez peut-être, puisque le Père Hervé nous en a déjà parlé, il nous propose cette année que nos efforts de carême aillent vers le Sénégal et plus particulièrement autour du Père Valéry Colli, que vous connaissez bien, pour construire une église à Kouloum. Vous avez tous les renseignements qui sont dans cette feuille. N'hésitez pas à la consulter et à adhérer à cet effort qui fera la synergie de toutes les paroisses Stella Maris. Bien sûr, nous sommes libres de donner autre chose à d'autres associations ou de nous abstenir comme nous l'entendons. Pour préparer ce carême au mieux, 3 mercredis nous sont proposés. Le premier permettra justement en vidéoconférence à Sainte-Florence au Père Valéry Colli à 19h30 le mercredi 22 février de nous présenter ce projet qu'il veut nous faire partager, celui de construire cette fameuse église. Donc il sera avec nous et on pourra nous poser des questions en direct grâce au miracle de l'électronique. On pourra lui poser ces questions, il pourra nous y répondre et nous pourrons mieux comprendre pourquoi nos frères ont besoin qu'on les aide, même loin de nous. Le Seigneur a besoin de répandre sa nouvelle. La deuxième aura lieu le mercredi 8 mars à 19h30. C'est un partage d'évangile autour de la résurrection. Et enfin, la troisième rencontre que nous vous proposons pour ce carême, ça sera le mercredi 22 mars à 19h30 avec l'abbé Jean-Sébastien Strumia. Qu'est-ce que la conversion pastorale? Un moment de réflexion pour nous permettre d'approfondir ce carême qui est très tôt cette année et qui va peut-être nous surprendre dans les dates et dans les délais. Soyons prêts. Merci. Pour boucler un petit peu, c'est juste à la suite de ce que Benoît vient de vous livrer comme information. Il y a aussi la récollection du carême, donc cette année, à Notre-Dame de la Mer à Carnon. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et c'est du 4 au 5 mars. Et c'est le Père Philippe Mercier qui tiendra encore cette récollection pour nous. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de la sœur Louisa qui est présente ici. Et son numéro est dans le Stella Maris. Je vous invite à relire l'avant-dernière page du Stella Maris et de vous inscrire pour cette récollection. Dernière info, il y a un pèlerinage, je dis dernière, donc les 2 dernières, pèlerinage interparoissial proposé par les paroisses Stella Maris, les paroisses de la Petite Camargue et le centre d'études Saint-Guilhem de Gélone, donc pour vous accompagner du 26 juin au 1er juillet 2023 à Rome. Un pèlerinage à Rome à l'occasion de la remise du pallium à notre archevêque, Monseigneur Turini. Et si vous êtes intéressé, vous avez encore le temps. Donc vous avez cette fiche qui sera au fond de l'église, je pense, et vous avez la fiche d'inscription à l'intérieur de ce dépliant. N'hésitez pas à le feuilleter et à vous inscrire, à envoyer votre inscription. Dernier élément, ça c'est le denier de culte. La campagne a déjà commencé depuis un mois et vous le savez, ce que ça signifie le denier de culte. C'est en fait un appel lancé à l'égard de tous, surtout
croyant, pratiquant, soutenant l'Église, l'action de l'Église. Et ce dépliant aussi avec les enveloppes au fond de l'Église, vous les aurez et vous avez les détails dedans qui vous permettent de mieux comprendre lorsque vous donnez votre denier de culte, où va votre denier de culte. Si vous donnez 5 €, vous saurez exactement comment les 5 € sont utilisés pour le bon fonctionnement de l'Église. Et cela va au-delà des prêtres, des catéchistes, mais ça va aussi pour soutenir le personnel, certains bénévoles qui ont besoin de soutien également. Votre denier de culte apporte plus que ce que vous l'imaginez. Donc, l'Église vous invite à vivre cette campagne de 2023. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bon temps de carême. C'est Michel, c'est la personne qui arrive. Ah ben voilà, c'est responsable. Dans la paroisse, c'est ça. Sur le continuation. C'est très bien.